Et à l'époque, enfin, je savais, je mettais toute mon énergie en me disant, ok, je suis figurante, mais un jour je serai devant la être repérée par Clint Eastwood, il y a pire. Que, voilà, il y a pire. Bonjour, aujourd'hui c'est une actrice à succès que nous avons l'occasion de rencontrer. Elle a tourné dans différentes séries, dont Plus belle la vie, la série Friendzone sur Netflix, vous la connaissez et nous avons le privilège de la recevoir sur le plateau. Bonjour Héloïse Valli. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pouvez-vous nous parler de votre parcours dans le milieu du cinéma, comment vous êtes devenue actrice? Oui, bien sûr. À la base, moi, j'avais fait des études pour être professeure des écoles. Et puis, j'ai eu un déclic vraiment en me disant, mais en fait, en étant avec les enfants, je préfère faire le clown que de transmettre, etc. Donc, je suis venue à Paris. J'ai fait les cours Simon. Et j'ai passé plusieurs concours où j'ai été lauréate de l'AICOM, qui était une école qui a fermé aujourd'hui, mais c'était une école de comédie musicale où j'ai pu travailler le chant, la danse, la voix qui était importante pour moi, l'acting. Et ensuite, j'ai été lauréate avec Acting International pour la RADA. Donc Acting International m'a envoyée à Londres pour faire ma dernière année d'études à la RADA, qui est une grande école d'acting, et j'ai adoré. D'accord, merci. Donc vous avez un parcours dans différentes séries. On a pu voir dans Plus belle la vie, Scène de ménage, oui. Sur Netflix aussi, oui. Avec Friendzone. Par rapport à cette expérience, qu'est-ce que vous en avez retiré? Comment ça s'est passé? Comment vous avez pu intégrer toutes ces séries? Eh bien, j'ai intégré par des castings. Je lâchais pas, toujours envoyé d'être au front. Et quand j'ai gagné le casting de Plus belle la vie, j'ai adoré. Ça m'a vraiment montré, c'est une différente école que le théâtre, parce que je viens du théâtre. J'ai fait énormément de théâtre avant de faire de l'image. Et c'était une expérience dingue parce qu'il fallait être très réactif et s'adapter très vite. Donc, connaître les textes par cœur et peut-être une heure avant de tourner, se dire, en fait, ce texte-là ne convient pas, donc on va rechanger, il faut que tu apprennes. Ok. Donc, c'était un vrai défi et c'était hyper intéressant. J'ai adoré. D'accord. Vous êtes aussi mannequin. Oui. On vous voit sur des défilés, beaucoup pour la Fashion Week, vous faites des choses dans la publicité. Oui. Comment ça se passe Eh ben, ça se passe très bien. On me contacte. En fait, j'ai commencé d'ailleurs l'image par le mannequinat avant de jouer la comédie pour une pub pour les cheveux avec Christina Cordula pour la marque Head & Shoulders à l'époque. Et petit à petit, en fait, il y a plusieurs marques qui m'ont contactée. Et là, je travaille aussi beaucoup pour la Fashion Week avec Ken Okada, qui est une créatrice japonaise que j'adore énormément, et aussi avec d'autres marques. J'ai eu l'occasion de faire du Lanvin, de porter des robes très chouettes, mais je reste quand même concentrée sur l'acting. Mais la mode, j'adore et j'adorerai toujours, je pense. On vous a vu aussi pendant le Festival de Cannes, vous montiez les marches, vous avez fait pas mal d'actions durant le festival. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte de participer à ce festival? Oui, tout à fait. Cette année, j'y suis vraiment allée pour 4-5 jours parce que j'avais une montée des marches pour Coppola, Megalopolis, que je conseille Coppola, à tout le monde en a entendu parler. Exactement. Et parce que j'avais 2 marques à représenter, dont une avec Patricia pour la marque Oud et Moss Bay. Donc j'ai dit ok, j'y vais pour ça, et j'avais plusieurs journalistes, dont Luxury Magazine, et aussi 2 rencontres avec 2 réalisateurs que je n'arrivais pas à voir sur Paris parce qu'ils habitent au Québec et aux États-Unis, et ils étaient là exprès pour Cannes, donc j'y suis allée aussi pour les voir les deux, et ça s'est très bien passé. Donc. D'accord. Alors, au-delà du fait que vous soyez actrice, mannequin, vous êtes aussi artiste peintre. Oui. Vous avez lancé vos œuvres, vous faites des expositions à Paris, à l'étranger. Vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. Donc, mon nom d'artiste, ça s'appelle La Vie Soleil. C'est l'anagramme de Héloïse Valli. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait OK, je suis obligée de le communiquer. Donc là, je le communique moins. Je fais plus de ventes privées pour ne pas perdre justement mon public où je reste quand même une actrice avant tout. Mais la peinture m'a aidée énormément et je veux aussi montrer aux gens que on a tous une partie ombre et une partie lumière et que dans mon art, en tout cas dans La Vie Soleil, je montre toujours la partie lumière qui gagne. Et donc c'est de l'art abstrait représentatif où je m'inspire beaucoup de Klimt, Van Gogh et aussi Matisse. Ça fait combien de temps que vous peignez? Ça fait en fait déjà depuis toute petite parce que ma mère faisait de la peinture sur soie et mon père aussi est artiste peintre mais dessinait aussi beaucoup. Mais après, à un moment donné, dans l'adolescence, j'ai arrêté justement parce qu'il fallait faire un vrai métier. J'écoutais mes parents en disant non, il faut pas que tu sois artiste. Et finalement, l'art m'a rattrapée. Donc, je dirais que oui, de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 13-14 ans, je peignais et je dessinais. Ensuite, j'ai arrêté et j'ai repris vers 17-18 ans. Et vraiment, vers l'âge de 23 ans, j'ai recommencé à fond. Où c'est qu'on peut découvrir vos œuvres? Vous êtes exposée en ce moment quelque part? Oui, bien sûr. Alors, j'ai exposé là récemment à Bordeaux. Et là, à Paris, j'expose dans le 6e mais aussi dans le 17e, dans 2 lieux complètement atypiques qui, en fait, sont des lieux à la base pour faire des soirées comme Universal Music, des soirées cinéma. Donc, ce n'est pas des galeries, c'est vraiment des soirées privées dans des lieux sublimes où mes toiles y sont et si les gens ça leur plaît en tout cas dans le milieu et qui disent tiens c'est qui cet artiste, ils peuvent prendre une de mes toiles et c'est surtout en fait utile et agréable parce que dans les soirées event ils ont besoin de toiles et moi en même temps ça me permet de mettre mon nom et de faire un échange. Des collaborations. Exactement. Ça. Ouais, c'est intéressant, ça permet toujours d'avoir une visibilité partagée. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que là, avec deux galeristes, mais pour le moment, enfin, je veux vraiment montrer autre chose en disant qu'on peut exposer, j'allais dire entre guillemets à la sauvage, mais surtout dans d'autres lieux. Il y a pas l'art, il est partout et tout le temps. Il n'y a pas que dans des galeries. Il y a aussi, enfin voilà, moi j'ai exposé aussi dans des théâtres. À Londres, j'ai exposé dans des anciens offices qui étaient donc comment dire un peu à l'abandon. On a fait une grande expo là-bas, à Miami aussi, dans des hôtels. Donc voilà, enfin l'art n'est pas réservé qu'aux galeries et ça c'était aussi un de mes buts en tant qu'artiste. D'accord. Vous êtes une artiste, voilà, dans différents secteurs, oui. Une vraie passionnée. Oui. Quels sont vos projets côté cinéma? Alors cinéma, là, je viens de finir le film de Fabien Antoniente 4-0. Il y a aussi une série Flash avec Miu Miu sur France 2. Donc en fait, j'alterne entre cinéma, plateforme. Et là, j'ai un projet qui arrive en octobre où je peux pas en dire trop, mais en tout cas, ce sera avec le réalisateur Frédéric Forestier qui a fait déjà Chasse gardée. Et il y aura aussi du théâtre, donc qui se fera en octobre à rue d'Aboukir, anciennement Sentier des Halles et qui va s'appeler Comédie Montorgueil, avec une pièce qui s'appelle Nul n'est censé ignorer Lola, où je joue évidemment Lola. Tout un programme, oui. Donc pour la rentrée, ça s'annonce prometteur. Ouais. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous? Ah ben oui, j'en ai plein, mais celle, on va dire, qui m'a marqué énormément, c'est quand j'ai joué avec Clint Eastwood dans le film 15-17 à Paris, où c'était mes tout débuts et j'étais figurante. Et on était donc figurante, c'est en gros, on est là, mais on ne joue pas vraiment. Pendant 6 jours dans un train, et en fait Clint Eastwood m'a vu sur 260 figurants, il m'a dit you be a hostess, enfin, et du coup j'étais là, bah ok, avec plaisir, et il m'a choisi, et du coup mon contrat a grandi, et j'ai eu un rôle avec des paroles, et ça m'a donné espoir, en tout cas, de continuer dans ce métier et de me dire ok, rien n'est perdu, et à l'époque, enfin, je savais, je mettais toute mon énergie en me disant, ok,
je suis figurante, mais un jour je serai devant la être repérée par Clint Eastwood. Il y a pire. Voilà, il y a pire. Hein. Ça donne déjà le ton, quoi. Exactement. Hein, je pense que c'est des personnages qui ont l'habitude, une certaine expérience. Ouais. Le mot de la fin. Oui. Quelque chose à partager. Eh bien, le mot de la fin, je dirais dans ces temps durs, là, c'est plus l'artiste qui va parler, c'est continuer à briller, à jamais rien lâcher, même si tout autour de vous c'est noir, c'est ombragé, ou voilà, on vous dit mais non, mais t'y arriveras pas, etc. De rester vraiment focus sur vos pensées et sur vos objectifs. Merci. Merci. Sur cette note positive, nous avons reçu l'actrice Héloïse Valli. Rendez-vous pour une prochaine émission et à très bientôt. Merci.